À Ouagadougou, le ministère de la Communication, de la Culture, des Arts et du Tourisme marque une halte pour dresser le bilan de ses activités de l'année écoulée et se projeter dans le futur. Les cadres vont donc axer leurs réflexions sur l'opérationnalisation de l'organisation type des départements ministériels. Ils vont aussi se prononcer sur les défis et enjeux pour une administration publique de la communication, de la culture, des arts et du tourisme performante. L'ouverture de la rencontre avec Kanson Koulibaly et Karim Bichanga. Les cadres du ministère de la Communication, de la Culture, des Arts et du Tourisme échangent ici sur la vie du département. À cette rencontre, les discussions portent sur 2 points. Le bilan de 2022 et la planification de 2023. C'est une année extrêmement décisive pour l'ensemble du pays, mais également pour le ministère, comme vous le savez, parce que le ministère est également très attendu sur les grands défis du moment. Nous avons pour objectif de faire en sorte que le secteur de la communication, que le secteur de la culture puisse être en phase avec les enjeux du moment, avec la dynamique du moment. Le ministre attend donc de ses collaborateurs des propositions à la hauteur des attentes. Des propositions prenant en compte les leçons de l'année antérieure. Une année également jugée difficile. La situation sécuritaire n'a pas permis la réalisation parfaite d'un certain nombre d'activités. La situation sécuritaire n'a pas permis, bien sûr, au monde, aux acteurs de la culture, de pouvoir également donner la pleine mesure de leur talent, de leur inspiration. Mais quand on fait le bilan, l'année 2022 a été aussi au niveau du ministère une année de résilience. Parce qu'en dépit de ces conditions difficiles de l'insécurité, les acteurs ont fait preuve d'engagement. Ils ont fait preuve d'initiative. Les dites initiatives ont pour résultat la tenue de plusieurs activités du département. Il y a par exemple la 25e édition des Galéans, la 4e édition de la Nuit de l'entrepreneur touristique et le financement de 177 projets culturels.